Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parcourir rapidement cette semaine. On va regarder les événements fondamentaux qui peuvent impacter notre trading Forex. Voilà, et donc, ça ne sera pas une vidéo longue. Et donc, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, déjà, on va regarder les deux événements de cette semaine qui seront impactants, sûrement. Les événements qui ne sont pas dans le calendrier économique et qu'il faudra surveiller. D'abord, on a la rencontre entre Poutine et Trump. Vous voyez, donc ça, c'est prévu pour le 15, évidemment, de la guerre en Ukraine et tout, le cessez-le-feu. Et donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? C'est assez simple. Et donc, si c'est assez concluant, si ça part dans le bon sens, si on a quelque chose, de récemment une approche vers un cessez-le-feu, bon, ça sera positif pour tout ce qui est euro. Et donc, dans ce cas-là, l'euro est intéressant. Et donc, cela peut être accompagné des sentiments risque on, voilà, des sentiments de risque positif, un appel à la prise de risque. Voilà, ça, c'est basique. Donc, si c'est pas le cas, si on n'a pas d'avancée, si même dans le pire des cas, ils sortent avec une clash et tout. Et donc, on peut se douter qu'on aurait gros sentiment risque off. On peut cibler l'euro avec, le devise qu'on peut cibler avec cette rencontre-là, c'est l'euro. Vous voyez? Et ensuite, on a l'histoire des tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis. Alors, si vous vous rappelez, il y a eu 10 jours de trêve que les Américains et les Chinois se sont mis d'accord pour tout ce qui est tarifs douaniers et tout. Donc, on arrive à la trêve de ces 90 jours-là. C'est demain, le 12 août. Et donc, si demain, on n'a toujours pas de news par rapport à ça, si on n'a pas d'avancée par rapport à ça, bon, normalement, on doit revenir au tarif qui était avant trêve. Vous voyez? Donc, c'est ce qui est mis ici. Euh, si les taux sur les produits chinois remontaient potentiellement plus de 80, vous voyez? Et donc, c'est pas ce qu'on veut. Il y a eu des discussions fin juillet à Stockholm, c'est ce qui a été mis ici. Il y a personne qui a dit que c'est possible quand on ajoute 10 jours de plus. Et donc, en fait, ce qu'il faudra surveiller par rapport à la date de demande, c'est si les 10 jours de plus de trêve entrent en place ou non, vous voyez? Et donc ici, le cas où on aura de la volatilité selon moi sur le forex, c'est si effectivement on n'a pas de trêve. Vous voyez, si on revient au tarif avant, la première trêve des 90 jours. Et donc on peut se douter qu'il y aura un gros sentiment risque off. Et donc dans ce cas, vous savez ce qu'il faut faire. Donc ce sont les 2 gros événements à surveiller hors calendrier économique au niveau du forex cette semaine. Et bien sûr, tout peut arriver, hein, des choses on ne peut pas prévoir et tout. Il y a Trump qui peut annoncer des tarifs douaniers qui sortent de son chapeau de nulle part. Et donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte dans notre trading. Mais il faut dire aussi qu'actuellement, l'effet de ces annonces-là, c'est de plus en plus moindre, vous voyez. On sent un effet de fatigue quand même au niveau du marché. Donc, on va entrer dans les calendriers économiques pour voir concrètement ce qu'on peut avoir cette semaine intéressante. Alors, on va commencer demain très tôt, le 12, à 4h30 avec la décision de taux d'intérêt en Australie. Bon, ça ne m'intéresse pas trop parce que je pense pas qu'il y aura quelque chose d'intéressant, mais, si vous vous rappelez les 2 dernières décisions de taux d'intérêt de la RBA, vous allez savoir que c'est quand même quelque chose sur lequel il faut garder les yeux parce que c'est une banque centrale qui suit. Dernière décision de taux qu'on a eue au niveau de la RBA et la Banque centrale d'Australie, c'était un maintien du taux, alors que le marché pressait ici totalement les 25 points de base de baisse. Oui. Ils ont maintenu les taux. Le dollar australien est parti en flèche à la hausse. La décision du taux qui a précédé, elle a surpris le marché. C'était complètement le contraire. Elle a baissé les taux, il était sorti d'eau riche, elle a même parlé de moins 50 points de base et tout. Donc, vous voyez que d'une réunion à une autre, cette banque centrale est plus totalement shiftée, comme si elle a musique, vous voyez. Et donc, malgré les évidences qu'on peut voir ici, c'est une banque centrale qui ne se cache pas pour surprendre, en fait, vous voyez. Donc, ici, qu'est-ce qu'on attend? Le marché presse totalement les 25 points de base. Et donc, si elle baisse les taux à 25, on ne doit pas s'attendre à un mouvement venant de ça. Ce qui peut faire bouger le marché plutôt, c'est quoi? C'est le c'est la tonalité du rapport après et la prise de parole de madame Bullock. Historiquement, cette prise de parole était assez intéressante. Donc, c'est quelque chose à regarder. Donc, ici, avec les antécédents de la RBA et les dernières décisions de taux d'intérêt, c'est quelque chose à regarder parce que même les évidences qu'on voit ici, elle peut sortir et puis voilà. Ici, elle va maintenir les taux, il y aura une pression out et puis le dollar australien va s'envoler. D'autant plus que si vous regardez dans les données du CFTC ici, elle est assez survendue ici. Vous voyez, donc il y a assez de marge. Donc imaginez si elle sort et qu'elle maintient les taux ici, comme la décision des taux précédents. Mais, mais franchement, ça sera bizarre parce que ça va faire 3 réunions de taux. Qu'elle change drastiquement ses vues. Vous voyez, donc je pense pas qu'il y aura une surprise. C'est pour ça que je disais que je ne suis pas assez intéressé par ça. Mais quand même, on va regarder. Je pense que la meilleure décision ici pour les dollars australiens, ça sera de l'acheter. Vous voyez, parce qu'il est ici assez bas.
Et donc, si la banque centrale saurait elle baisse les taux et que dans la tonalité du rapport où Madame Bullock sort assez hawkish, ça sera intéressant pour le dollar australien. Aussi, il faut tenir compte du fait qu'il y a la Chine. Vous voyez, je parlais tout à l'heure là, de la date limite du 12 août. Vous voyez, c'est demain. Et donc, si il y a prolongation de 90 jours de plus, ça, c'est encore supportif du dollar australien. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'il faut mixer les informations. La fonda, c'est pas quelque chose, tu viens et puis tu appliques une stratégie systématique. Non. Et donc, ça, c'est pas quelque chose que vous allez retrouver la semaine prochaine. Vous voyez. Et donc, il faudra prendre ça en compte dans ces analyses. Et donc, c'est pour ça que les gens qui essaient de cadrer, de mettre la fonda dans un cadre assez spécifique avec des stratégies en fondament, ça me fait bien rire. Et donc, on avance. Ensuite, on aura des chiffres d'emploi en Grande-Bretagne, au UK. Voilà, ça, les chiffres d'emploi, ces chiffres d'emploi, ça sera intéressant parce que, alors, ces chiffres d'emploi seront intéressants si elles sortent. Alors, pourquoi? Parce que la dernière décision de taux d'intérêt, pourquoi? Parce que ça va rentrer dans la même ligne, dans la lignée de la dernière décision de taux d'intérêt de la Banque centrale des UK, voilà, de Grande-Bretagne. Ici, c'est mon article que j'ai écrit par rapport à ça pour faire une débrief rapidement. Il peut proposer une potentielle opportunité par rapport à ça. Et donc, n'hésitez pas, ça c'est plutôt dans mon groupe d'analyse. Si vous souhaitez nous rejoindre, c'est le deuxième lien en description. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une décision de taux hawkish, voilà. Donc, vous avez sûrement dû remarquer que la livre a performé. Donc, au départ, c'était quoi? Il y avait une baisse du taux. C'était une baisse du taux hawkish. Le marché pressait déjà les 25 points de balle, donc on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un mouvement par rapport à ça. Donc, le focus, c'était plutôt au niveau du vote des 9 mois. Ce qui était quand même un peu partout, c'était qu'il y aurait 7 votes pour baisse du taux et 2 votes de maintien. Mais ce qui est sorti, c'est 5 votes de baisse, 4 votes de maintien, vous voyez. Donc, c'était plutôt une sortie au quiche. Ensuite, dans la prise de parole, c'était aussi, il y avait de la prudence et tout. Donc, c'était plutôt, et donc, c'était une sortie au quiche. Donc, on a envie d'avoir des chiffres d'emploi qui s'inscrivent dans l'addition du taux et la BOE. On veut des chiffres d'emploi intéressants avec un chômage en baisse, des salaires qui augmentent, etc. Vous voyez. Et donc, c'est comme ça que cela sera. Et donc, c'est comme ça que cela sera regardé. Ça renforcera encore le biais pour acheter de la livre. Vous voyez, malgré la situation stagflationniste et tout. C'est d'ailleurs ça qui me rend un peu plus prudent. Moi, intrinsèquement, je suis baissier, vous voyez? Mais à court terme, avec les données qu'on a, avec les différents, avec les tonalités que les uns et les autres peuvent prendre au niveau de la banque centrale, on peut avoir des opportunités d'achat quand même. Et donc, c'est comme ça que cela sera regardé. Donc ça, c'est l'événement de la semaine. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous rappelez, la dernière séquence de chiffres aux États-Unis, c'était assez ridicule, hein. Tout a commencé avec les chiffres d'emploi ici. Voilà, la révision du NFP, ça, c'est encore dans mon article, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a une révision assez massive des chiffres d'emploi du mois de juin. Voilà, on est parti à 14K, on a chuté à 14K. Regardez la chute ici. Voilà. Même pour le mois de mai, ici, on a chuté à 19K. Regardez les chutes, vous voyez. Et donc, si on rappelle, et donc ici, au fait, c'est quoi? En fait, son mandat, c'est quoi? C'est emploi, plein emploi et puis des prix stables. Et donc, si elle commence à observer une détérioration massive au niveau de l'emploi aux États-Unis, ça peut comme c'est la fait de commencer à reprendre un ton de riche, à accélérer sur cette baisse du taux et tout, vous voyez. C'est même ce qui s'est passé. Le marché a pricé ça pour ces chiffres-là. Le marché a pricé ici. Je vais vous montrer. Le marché price complètement ici. Il y a 2 baisses de taux, vous voyez, d'ici la fin de cette année. C'est suite à ces chiffres d'emploi-là. Et après ça, on a eu des chiffres d'ISM qui ne sont pas sortis intéressants, voilà. Donc, le récent développement au niveau des data aux États-Unis, c'était plutôt à la baisse. Et donc, ici, le marché a pressé sévèrement. On presse 2 baisses de taux ici. Et ce qui s'est passé, vous allez regarder ici. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le dollar, on a chuté drastiquement ici. Vous voyez, cette grosse bougie que vous voyez rouge là, c'est au niveau des chiffres d'emploi. Et donc, les derniers chiffres d'inflation aux États-Unis qu'on a eu, on a quand même eu des chiffres qui étaient supérieurs au consensus. C'était des chiffres plutôt positifs. Et donc, l'interprétation qui se fait, c'est quoi? C'est qu'on commence à voir l'impact des tarifs douaniers au niveau des chiffres d'inflation. Ça commence à se faire sentir. Et donc, c'est pour ça qu'ici, le marché s'attend à ce que ces chiffres-là soient à la hausse. Et donc, vous allez voir qu'ici, globalement, le marché s'attend à ce que ces chiffres-là soient à la hausse. On s'inscrit dans cette même lignée, le fait que les tarifs douaniers vont commencer à agir sur l'inflation. Et donc, vous voyez automatiquement que la surprise sera si on a des chiffres d'inflation à la baisse. Vous voyez, ça va s'inscrire dans la lignée des derniers chiffres qu'on a eu aux États-Unis. Et en plus, ça va casser le fait que les tarifs douaniers ont commencé à s'inscrire, ont commencé à agir sur l'inflation, sur les prix. Vous voyez. Et donc, ça va encore pousser le marché à presser plus de baisse et tout d'ici la fin de cette année. Et donc, le dollar peut partir à la baisse. À l'inverse, si effectivement, on a des chiffres plutôt à la hausse, et même plus à la hausse que ce à quoi le marché s'attend, ça confirme son analyse, tout simplement. Ça confirme sa vue.
du fait que les prix commencent à monter dû aux tarifs douaniers. On commence à voir les effets des tarifs douaniers. Donc, le dollar peut partir à la hausse. C'est aussi simple que ça. Et donc, prendre le dollar à la hausse, par exemple, en scalping, sur du court terme, ça peut être intéressant. Et donc, c'est comme ça que cela sera regardé. Après, qu'est-ce qu'on aura? Si, je vais partir sur les événements les plus marquants de cette semaine, hein. Je vais pas tout regarder. Alors ici, on aura des prises de parole du monde de la Fed ici, voilà. En fait, actuellement, les prises de parole du monde de la Fed, c'est très intéressant parce qu'on a des données assez surprenantes ces derniers temps. Et donc, voir un peu où est-ce que les uns et les autres basculent, ça sera intéressant. Boss CQ, il reste toujours, actuellement, Boss CQ reste toujours sur une baisse de taux cette année, vous voyez. Et donc, si par exemple, tu remarques que dans sa prise de parole, il commence à shifter vers 2, 3, voilà. Là, ça donne encore plus de raisons d'être baissier pour le dollar. Et donc, après, le 14, on aura les données aussi d'emploi en Australie. Ces données-là, je ne vais pas du tout m'attarder sur ça parce qu'elles vont être regardées avec le prisme de la décision du taux qu'on aura plus tôt demain en Australie. Voilà. C'est en fonction de ça que ces données-là seront regardées. Voilà. Mais de base, théoriquement, si on a eu bon data, c'est bon pour la devise. Si on a des mauvais data, c'est mauvais pour la devise, vous voyez. Mais l'impact sera encore plus intéressant en fonction de ce qui va se passer dans la décision du taux d'intérêt. Mais ici, la meilleure chose à voir, c'est taux d'intérêt autriche et données d'emploi autriche parce que le dollar australien est en survente. Après, on aura ici des chiffres de croissance au UK. Vous savez un peu le narratif au niveau de la Grande-Bretagne. Vous vous doutez bien que ce sont des datas ultra importantes parce que le problème au UK, ça reste toujours un problème de stagflation. Et donc ça, on a envie d'avoir des données de croissance plutôt à la hausse comme les données d'emploi qu'on aura ici, les doses aussi à la hausse. Pourquoi? À cause des derniers développements, à cause de ce que la Banque centrale a fait. Elle a même, dans sa prise de parole, même dans le rapport plutôt, elle a plutôt relevé cette prévision de croissance, vous voyez. Et donc on estime qu'on aura des chiffres de croissance à la hausse ici. Et donc, imaginez si ça ne sort pas à la hausse, vous voyez. Donc, c'est comme ça que celui-là sera regardé. Mais l'élément le plus simple à voir et qui va s'inscrire dans la continuité de ce qu'on a eu ces derniers temps, c'est si on a des chiffres plutôt solides. Donc après ça, qu'est-ce qu'on aura? Je crois qu'on aura aussi des chiffres de croissance, en Europe. Alors je crois que c'est plus bas, hein. Voilà, ici, on aura aussi des chiffres de croissance en Europe, estimation du deuxième trimestre. Ça aussi, ça sera intéressant à regarder. Après, on aura les chiffres d'emploi, les inscriptions de main-d'œuvre chômage. Intéressant à regarder aussi par rapport aux récents chiffres d'emploi qu'on a eu, aux États-Unis, le NFP, donc qui sont ultra dégueulasses. En fait, si tu as les autres métriques d'emploi qui confirment qu'on a une détérioration au niveau du marché de l'emploi, voilà ça et donc ça emmène plus de signaux pour baisse de taux. Après, on aura ici Barkins de la Fed qui va s'exprimer. Après, qu'est-ce qu'on aura d'autre, intéressant? On a des ventes au détail ici aux États-Unis, voilà, intéressant aussi à regarder. Ce sont les données qu'on regarde toujours, hein, pour voir un peu comment est-ce que le consommateur, pour voir un peu comment est-ce que le consommateur américain se comporte. Et après, on va terminer la semaine avec des données de sentiment de l'université du Michigan. Bon, ce sont des données préliminaires, donc c'est intéressant à regarder comment est-ce que le consommateur, quels sont les quel est l'avis des consommateurs lambda, américains, voilà. Donc on va terminer la semaine avec ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous souhaitez nous rejoindre pour progresser en analyse fondamentale, c'est le premier lien en description. La formation, c'est le premier lien. Le deuxième lien, c'est pour rejoindre mon groupe d'analyseurs privés. Sur ce, on se dit ciao.